Ce soir, laissez votre cœur s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du matin, mais à la lumière douce et bienveillante de Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un sanctuaire silencieux où le ciel s'invite à remplir notre âme. Alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, Dieu lui-même s'approche portant dans ses mains des rivières de grâce prêtes à inonder notre être. Entrez avec confiance dans ce moment sacré, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos pensées errantes pour accueillir la plénitude de sa présence. Prière du soir, que les grâces de Dieu remplissent ta nuit. Prière nocturne, frères et sœurs bien-aimés, vase d'argile destiné à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière, et la nature tant physique que spirituelle a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse. Être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'abondance de sa... Ce soir, laissez votre cœur s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du matin, mais à la lumière douce et bienveillante de Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un sanctuaire silencieux où le ciel s'invite à remplir notre âme. Alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, Dieu lui-même s'approche portant dans ses mains des rivières de grâce prêtes à inonder notre être. Entrez avec confiance dans ce moment sacré, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos pensées errantes pour accueillir la plénitude de sa présence. Prière du soir, que les grâces de Dieu remplissent ta nuit. Prière nocturne, frères et sœurs bien-aimés, vase d'argile destiné à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière, et la nature tant physique que spirituelle a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse. Être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'abondance de sa nature, de ses attributs, de ses bénédictions. Et cette plénitude nous est communiquée par le canal de sa grâce. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 1, verset 16, il est affirmé « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » La grâce est le moyen par lequel la plénitude de Dieu nous remplit. Ce soir, notre prière sera une invitation intentionnelle. Nous allons considérer nos vies, nos âmes, nos maisons
et la nuit elle-même comme des récipients vides. Et nous allons prier pour que les multiples grâces de Dieu viennent les remplir à ras-bord, ne laissant plus un centimètre carré de disponible pour les ténèbres. Nous allons demander à être saturés, imprégnés, inondés de la présence et de la faveur de Dieu, afin que notre nuit soit non pas un vide à craindre, mais une plénitude à expérimenter. C'est avec cette vision d'une nuit totalement remplie de Dieu que nous nous unissons maintenant. Ouvrons grand les portes de notre être, préparons les vases de notre cœur et demandons au Père de grâce d'ouvrir les écluses des cieux et de remplir notre nuit de sa glorieuse présence. Père de gloire, Dieu, de toute grâce, toi qui remplis l'univers de ta majesté, nous nous présentons devant toi ce soir comme des vases vides. Nous reconnaissons notre vacuité, nous confessons le vide laissé par nos propres efforts, le vide créé par le péché, le vide de nos cœurs assoiffés. Nous venons à toi au nom de Jésus notre plénitude, car il est écrit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. C'est de sa plénitude que nous venons puiser ce soir. Père, nous te demandons pardon pour tout ce qui encombre nos vies et qui empêche ta grâce de nous remplir. Nous déversons à tes pieds le contenu impur de nos cœurs, l'amertume, la convoitise, l'orgueil, l'incrédulité. Nous vidons nos esprits des pensées anxieuses, des scénarios négatifs, des mensonges de l'ennemi. Nous faisons de la place, Seigneur. Nous nous repentons de nous être satisfaits d'une vie chrétienne à moitié vide, à moitié pleine. Ce soir, nous désirons la plénitude. Purifie-nous par le sang de l'agneau, sanctifie ce vase que nous sommes et rends-le apte à recevoir et à contenir la plénitude de tes grâces. Maintenant, Père, avec un cœur ouvert et une foi expectante, nous te demandons de remplir notre nuit. Premièrement, nous prions, remplis nos esprits de la grâce de la paix et de la vérité. Nous te demandons de déverser ta grâce dans nos pensées, nos raisonnements, notre subconscient. Que la grâce de la paix vienne remplir chaque espace où l'anxiété a élu domicile. Que la grâce de la vérité vienne remplir chaque recoin où le mensonge s'est caché. Que nos pensées soient si pleines de ce qui est vrai, honorable et pur, qu'il n'y ait plus de place pour les imaginations vaines. Que nous nous endormions avec un esprit rempli, non pas des problèmes de la terre, mais des promesses du ciel. Sature notre intelligence de la lumière de ta parole. Deuxièmement, nous prions, remplis nos cœurs de la grâce de l'amour et de la joie. Le cœur est le siège de nos émotions et de nos affections. Seigneur, remplis nos cœurs de la grâce de ton amour agapé. Déverse-le par ton Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il chasse toute peur, toute haine, tout ressentiment. Fais-nous déborder d'amour pour toi et pour les autres. Ensuite, remplis nos cœurs de la grâce de la joie, une joie indépendante des circonstances, la joie de notre salut. Que cette joie sainte vienne remplir les vies. Ce soir, laissez votre cœur s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du matin, mais à la lumière douce et bienveillante de Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un sanctuaire silencieux où le ciel s'invite à remplir notre âme. Alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, Dieu lui-même s'approche portant dans ses mains des rivières de grâce prêtes à inonder notre être. Entrez avec confiance dans ce moment sacré, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos pensées errantes pour accueillir la plénitude de sa présence. Prière du soir, que les grâces de Dieu
remplisse ta nuit prière nocturne, frères et sœurs bien-aimés, vase d'argile destiné à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière, et la nature tant physique que spirituelle a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est une prière d'une ambition spirituelle vertigineuse. Être rempli non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce soir, laissez votre cœur s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du matin, mais à la lumière douce et bienveillante de Dieu. La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un sanctuaire silencieux où le ciel s'invite à remplir notre âme. Alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, Dieu lui-même s'approche portant dans ses mains des rivières de grâce prêtes à inonder notre être. Entrez avec confiance dans ce moment sacré, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos pensées errantes pour accueillir la plénitude de sa présence. Prière du soir que les grâces de Dieu remplissent ta nuit prière nocturne, frères et sœurs bien-aimés, vase d'argile destiné à contenir un trésor divin, nous nous approchons du moment du repos. La nuit par nature est une sorte de vide, le vide de l'activité, le vide du bruit, le vide de la lumière, et la nature tant physique que spirituelle a horreur du vide. Si nous ne choisissons pas délibérément avec quoi remplir ce vide nocturne, les angoisses, les peurs, les regrets et les soucis du monde s'y engouffreront pour occuper tout l'espace. Nous nous endormons alors dans un lieu intérieurement encombré, agité, et nous nous réveillons vidés. Mais Dieu nous offre une alternative glorieuse. L'apôtre Paul, dans sa prière pour les Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, demande qu'il soit « Ce soir, laissez votre cœur s'ouvrir comme une fleur sous la rosée du matin, mais à la lumière douce et bienveillante de Dieu. » La nuit n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un sanctuaire silencieux où le ciel s'invite à remplir notre âme. Alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, Dieu lui-même s'approche portant dans ses mains des rivières de grâce prêtes à inonder notre être. Entrez avec confiance dans ce moment sacré, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et nos pensées errantes pour accueillir la plénitude de sa présence. Prière du soir que les grâces de Dieu remplissent ta nuit prière nocturne, frères et sœurs bien-aimés, vase d'argile destiné à contenir un trésor divin,